Hello les amis, eh bien aujourd'hui j'ai envie de faire un jeu pour les flammes jumelles. Ça dépote je dirais en ce moment concernant ce sujet. Donc on est parti. On va dire ça commence fort. Ça bouge fort fort fort. Non ouais c'est comme ça. Comme ça. Ah oui. Donc je vérifie que vous voyez bien. Alors. Allez, je continue. Oui, comme je disais, en ce moment, il y a quelque chose qui s'est réveillé concernant ces flammes jumelles ou ces âmes sacrées ou ces histoires de relations, on pourrait dire particulières, différentes, qui nous amènent à chambouler notre, comment je pourrais dire, notre corps physique. Que ce soit physique, que ce soit dans le cœur, que ce soit même dans le mental, il y a quelque chose qui s'est là largement éveillé. Des souffrances peut-être même qui remontent, je dirais. Donc on va aller regarder ça d'un peu plus près. Ça m'appelle aujourd'hui. C'est un sujet aussi où je vous invite à être vraiment très comment je dirais, vigilant, avoir du discernement sur ce sujet, ne pas vous enfermer dans ce concept, parce que comme tout concept, toute chose qui devient très, je dirais, populaire, on a envie de s'enfermer dedans. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de réjouissant que de vivre ça, je dirais, à un certain niveau. Et en même temps, ce sont des couples extraordinaires, bien entendu, au destin fascinant, et je pense même c'est pas tout, mais donc du coup étant concernée par le sujet, j'ai quand même bien envie d'aller voir ce qui se passe en ce moment, et donc j'ai envie de vous partager ce que je vais y voir. Bon bah c'est chouette déjà. Dos de deck et ça finit, waouh, ok. Très bien. Alors, un petit peu de lecture de tout ça. Là, on est en train, pour moi, il y a une traversée d'un labyrinthe. Alors oui, ok. Un cheminement intérieur qui nous emmène encore plus profondément qu'avant. En plus, on est bien aidé puisqu'il y a quelque chose qui nous aide particulièrement. Ça va être la connaissance de ce parcours, de ce chemin. Un parcours qui nous emmène vers l'abondance de la connaissance de soi. Et là, clairement, ça vient même soulever des programmations depuis la naissance, je dirais, des héritages. Oui, des héritages familiaux. On met la lumière en fait sur ce qui est vécu en fait dans notre quotidien, dans la matérialité. Il y a intérêt d'être, j'ai envie de dire aligné, mais en même temps ça s'aligne après automatiquement. Cet alignement, cette prise de hauteur, ce dépassement, je dirais, de soi, ce dépassement de cet émotionnel qui nous bouleverse, en fait, donc permet de vivre quelque chose qui va être, je pense, exceptionnel pour la partie yin, pour cette part en nous qui est de l'ordre de l'intuition, de la connexion, ou tout simplement pour ces femmes qui sont dans une forme je dirais de transformation, de mutation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là de puissant. Donc j'avais envie d'aller creuser un peu. Oui, on sent bien qu'on est dans l'émotionnel de façon, enfin on sent bien, c'est clair qu'on le sent, hein, l'émotionnel c'est pas quelque chose à laquelle on va passer à côté, pour laquelle on passe à côté. Encore des conseils concernant cet émotionnel. Le truc c'est de pas le nourrir en fait, et juste le laisser nous traverser de manière
finalement ne pas rester encombré par lui. Mais quand il s'agit d'une blessure profonde, c'est un petit peu plus compliqué d'en sortir. Je trouve hallucinant quand il y a des gens qui vous disent ouais ça dure 5 minutes une émotion. Ouais, bah quand elle touche à une blessure, ça dure pas 5 minutes, non. Au contraire, elle est très très forte puisqu'elle est expansive, elle touche à l'âme et elle touche donc à l'entièreté de l'être. Et c'est très, je dirais, difficile de ne pas le ressentir, et on ne peut pas l'éviter, bien entendu. Franchement, je ne conseille vraiment pas d'éviter une émotion, ni de la repousser, ni de tenter de la switcher quelque part. C'est plus de l'accueillir, de l'observer et de la laisser faire, hein, de la laisser nous traverser sans pour autant nous perdre dedans. C'est ça le challenge. C'est d'être un peu comme avec cette sensation de foi, de dire à un moment de toute façon ça s'arrête, à un moment de toute façon j'ai une conscience et une connaissance de ce qu'elle cachait, cette émotion, qui va m'être révélée, qui va être quelque chose de l'ordre du trésor en fait. Vous voyez, c'est mis en lumière par la lumière, enfin justement par la lumière divine, par l'éclairage de la conscience, pour justement déprogrammer. Ça c'est là, on sent bien, là c'est la déprogrammation d'un système d'habitude que j'ai mis en place. Et c'est de le voir en fait pour pouvoir s'en libérer ou d'en être libre. Hein. C'est pas quelque chose de si simple que ça, mais en même temps ça se fait, et ça se fait un peu tout seul. Le problème, c'est notre résistance au changement, et en fait de ne pas pouvoir gérer cette souffrance qui est associée, parce que vivre l'émotion, c'est pas vivre que l'émotion, c'est aussi ramener la souffrance qui va avec. Cette émotion, elle est accompagnée, en fait, elle est à la porte de quelque chose de souffrant qui a été retenu, contenu, depuis quand. Voilà, donc ça c'est très important d'en avoir conscience. Là, j'ai quelques cartes qui viennent de partir comme ça, de m'échapper si on peut dire, donc elles ont envie de parler. Voilà, il y a une vraie transformation positive, extraordinaire. Ouais, c'est vrai que et un retour sur la sensibilité des corps, et de toujours bien écouter son corps. J'ai vraiment compris ça ces derniers temps, c'est que votre corps vous dit tout, et pourtant, voilà, en tant qu'empathe, je peux vous dire que j'ai quand même une certaine habitude à écouter mon corps, mais je pensais pas, franchement, que c'était à ce point-là riche de comment je pourrais vous dire ça, riche de révélations, riche d'informations, riche de guidance. Parce que notre corps, en fait, il sait tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a envie de vivre. En fait, à travers le corps, vous avez les informations. Alors après, il s'agit de les écouter. Il y a des portes qui s'ouvrent, en fait, pour ces flammes jumelles, ou alors, je dirais même, des portes, une opportunité, ou peut-être un retour sur... un retour intérieur sur justement comment je me sens avec moi, mes parts de moi, yin et yang, et en même temps à se demander s'il n'y a pas aussi une réelle rencontre en fait qui va se repasser d'ici le mois de septembre. J'ai envie d'aller plus loin avec un autre jeu. Ouais, là pour l'instant on est sur les temps de pause. Il y a quelque chose d'important à ce temps de pause, puisque il faut savoir prendre du recul sur les choses pour pouvoir redémarrer. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour reprendre. Il y avait besoin de ce silence, il y a besoin de silence pour
de toute façon, silence extérieur, j'entends, pour pouvoir justement écouter de nouveaux messages, recevoir de nouvelles informations et pour reprendre la communication. Et hier, je me suis acheté un nouveau jeu. Je le trouve génial. Il est de Géraldine Garance. Déjà, elle a fait des jeux extraordinaires. Et là, voilà. C'est le jeu, c'est l'oracle de Garance. Alors, j'ai trouvé génial. Parce qu'il y a tellement de jeux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile. J'aime écouter mon instinct. Et c'est celui-là qui est apparu. Et j'ai adoré parce que dans l'introduction, elle nous parle de l'anagramme de Garance qui est l'ancrage. Et alors pour le coup, moi je suis assez voilà, friande ou alors surtout très très vigilante. Je vous invite vraiment à l'ancrage. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage? C'est la sensation de son corps tout entier, c'est la sensation du bas du corps pour commencer, et c'est vraiment être dans son corps, être en conscience. C'est primordial pour vivre son temps présent et pour, je dirais, traverser la vie et toutes ces j'ai pas envie de dire tous ces challenges, voilà. Waouh, waouh. Non mais là je suis scotchée. Voilà, c'est le garant, c'est la plus belle carte du jeu. Non mais puis en plus bon, je l'ai acheté hier, hein, donc je me dis waouh, le jour où je tire direct cette carte là, waouh, oh waouh, ça va en dire long quoi, hein. Je vais non, faut que je vous lise ce qu'est cette carte. Quoique je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas. En fait déjà c'est la guidance, c'est votre ange gardien, c'est cette ce que j'en ai compris. C'est fabuleux quoi. C'est-à-dire que vous êtes accompagné pour réaliser vos vœux quoi. Alors attendez, je la cherche. J'ai quand même besoin d'y mettre un peu plus de précision, parce que franchement c'est waouh, c'est le guide spirituel, l'être de lumière, voilà, au sens traditionnel. En fait, voilà, c'est celle qui va neutraliser déjà tout ce qui peut être négatif dans l'environnement de nos cartes là. Voilà, il n'y a pas de négatif en fait dans ce qui est. Ah ouais, il va y avoir résultats positifs, favorables, avantageux. C'est extraordinaire, cette carte, elle est magique et lumineuse par excellence. Voilà, et sur un plan spirituel, c'est la protection divine. Waouh, dans la vie de la personne concernée. Lorsque cette carte donc se présente dans le jeu, les guides de lumière sont à l'œuvre pour faire des miracles. Waouh! Donc elle l'amplifie. Alors cette carte associée à d'autres, on va voir ce qui va sortir derrière, elle va amplifier considérablement l'action des domaines qui vont être là. Et bien sûr, c'est que dans l'aspect positif, parce que ça va neutraliser le négatif. Alors c'est pour vous dire. Ouais, bah ça commence fort et ça commence bien. Et là, on parle des couples sacrés, quoi. Il y a vraiment quelque chose de protecteur, de waouh. Ouais, enfin, ou des couples. J'entends aussi, il n'y a pas que les couples sacrés, parce que tout couple est sacré, hein, pour moi. À partir du moment où l'amour est là et qu'on tente cette relation, de la comprendre, la faire évoluer, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Mais bon, là, quand on a vécu une rencontre spéciale, on comprend ce que je veux dire. Il y a couple et couple. Il y a le couple qui est là, ou la relation, ou l'être
qui est là pour révéler encore de l'expérientiel, je dirais, qui est encore là pour réveiller ou révéler des blessures, des comportements, des habitudes, des réactions, voir comment je me comporte encore avec l'autre et finalement avec des parts de moi. Alors que avec la flamme jumelle, en tout cas moi en ce qui me concerne, cette part-là, c'est celle qui est que l'acceptant. Enfin, pour moi, c'est tellement accueillant, c'est tellement vibratoire en fait que c'en est troublant d'ailleurs, tellement c'est vibratoire. Et tellement c'est bouleversant en fait. Ça se passe pas au même endroit. C'est comme si c'était dans un temps d'éternité. Ça se passe dans un endroit... On a du mal à discerner d'ailleurs. Waouh. Les amis, il va y avoir des amis dans la partie, quelque chose, il va y avoir, je dirais, qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de rencontres avec des personnes qui nous ressemblent. Hein, et autour de vraiment des... C'est joyeux, quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va en plus s'amplifier. Hein, c'est bien ce que nous dit cette carte. Le garant. Je vais quand même aller jeter un œil sur cette carte, amis. Mais pour moi, c'est ça. Ouais, il y a une loyauté au niveau des amis qui vont même, voilà, qui peuvent nous soutenir, être de bons conseils. C'est un bon entourage qui est là. On pourrait presque aller, ouais, c'est ce que je pensais. C'est vraiment comme une famille d'âmes aussi, et de belles relations karmiques, des amitiés sincères, vraiment quelque chose de chouette, quoi. Ah ouais, non mais là, ça va être de très très belles rencontres. C'est ce que ça me montre. J'ai l'impression en fait que là, il y a vraiment la féminine ou une des flammes jumelles qui a dépassé un cap. Alors pour moi, en tout cas, voilà, il y en a plein qui ont sûrement dépassé un cap, mais là on est sur cette part-là, cette part féminine, cette part qui est consciente, celle qui travaille sur ses émotions, cette part-là, cette part sensible, cette part qui est vraiment à l'écoute d'elle, qui a dépassé vraiment comment je dirais, l'obsessionnel de son couple, et quelque chose qui est en train de prendre forme grâce justement à cette sortie du labyrinthe, quoi, grâce à la connaissance qu'elle a acquis grâce à ce parcours, voyez. Voilà, là, il va se passer, je crois, des choses incroyables pour elle. Alors, je dis elle pour cette part-là, parce que, voilà, moi, j'ai pas envie de catégoriser dans Chaser Runner. Ça me semble pas tout à fait juste. Hein. Waouh! Alors là aussi, avec la famille, c'est-à-dire, oh, mais c'est fou ça! Il se passe quelque chose au niveau relationnel qui nous montre en fait le travail accompli. Voilà ce que ça me dit. Waouh! C'est beau. C'est beau parce que si avec vos amis, avec la famille, vos relations s'amplifient, deviennent plus, je dirais, résilientes, plus accueillantes, sans jugement, juste le plaisir d'être ensemble, d'apprécier déjà ce qu'on a. Waouh! Parce que là, on est vraiment
quelque chose qui est en train de prendre, je dirais, la forme de la beauté des relations, quoi. Enfin, soutenu par le garant en première carte, mais qu'est-ce qu'en fait demander mieux? C'est l'amplificateur, c'est la guidance, c'est la lumière sur tout ça. C'est beau parce que ça nous montre à quel point la relation avec soi, elle est apaisée, elle s'est libérée, parce que ces amis et cette famille, c'est les parties de vous avec lesquelles on pouvait être en problématique avant. C'est ce qui pouvait être réactionnel, ce qui pouvait être vraiment des blocages, parce que relation toxique, parce que n'oublions pas que c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation. C'est le lien entre deux êtres, donc c'est pas toujours une personne toute seule qui est la toxique. S'il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, c'est qu'on lui laisse ce pouvoir, voyez. Donc voilà, donc là c'est waouh, j'adore, ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien là dans ces temps en ce moment, on sent bien que c'est pas si facile. Waouh, on démarre un nouveau chapitre, les amis. Et on démarre un nouveau chapitre, et cette carte-là, elle dit aussi, on peut prendre le temps de le démarrer, ce chapitre. Vous voyez, ça correspond bien à cette carte-là, qui dit, ben ouais, là, tu es en train de finir quelque chose. Bon, je poursuis parce que c'est coupé, et donc ce sera une vidéo montée, mais à la suite, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que cette carte du commencement, elle nous montre aussi en fait qu'on est sur un nouveau chapitre, d'accord. En plus on est sur un livre épais, c'est chapitre 1, et en même temps il y a ce marque-page qui est là et qui nous montre bien, comme je disais, ce temps d'arrêt en fait. Donc de prendre le temps en fait d'apprécier aussi ce temps de pause qui nous est accordé là, c'est important pour bien démarrer. Et en plus, c'est amplifié. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être aussi de très important à prendre le temps de bien commencer, en fait. Et puis, il y a cette carte donc qui est apparue également. C'est la carte des ennemis ou de l'ennemi. Je pense que cet ennemi, ça peut tout à fait être soi comme autour de soi. Mais en même temps, c'est comme s'il n'aurait pas de prise, puisque en fait le garant nous annule tout ce qui pourrait être négatif. Il y a cette clarté qui fait que ça peut se manifester sous la forme de peur, comme peut-être aussi des gens qui seraient autour et qui ne seraient pas d'accord avec ce que vous faites, ce que vous dites, ou qui tentent en tout cas de vous décourager. Ne vous laissez pas impressionner, parce que franchement ça n'aura pas de prise, étant donné qu'il y a cette carte ici. Vraiment là c'est pour moi quelque chose de super positif. Et puis ça permet aussi de voir la solidité de l'engagement qu'on a pour ce nouveau chemin en fait. Donc je vais aller vite, je vais donc avoir une dernière carte pour ce tirage aujourd'hui. Et ben voilà, la dernière. Waouh, 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 mais c'est ça qu'elle fait. Elle vient guérir, elle vient vous apporter stabilité, c'est la guérison, c'est l'alignement. Waouh, ça vient vous montrer, peut-être ces tumultes, votre stabilité face à l'adversité, tout simplement. Eh bien, waouh, bravo pour toutes ces personnes qui ont traversé voilà, c'est ce chemin et qui n'est que finalement il n'est pas fini, c'est pas ce que je veux dire. Mais là déjà on est arrivé à une stabilité, à une solidité, une base stable, vous voyez. On voit c'est le 4 en plus, c'est vraiment j'ai mes fondations qui sont là. Voilà, il y a quelque chose qui s'est posé et c'est plutôt de bon augure. C'est des bonnes fondations pour ce commencement. Chouette. Eh bien, à bientôt pour un nouveau tirage.